Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce vendredi. Alors, nous avons le message, nous avons la carte du rêve. Donc cette carte vous parle de révélation, perspicacité, découverte. Alors ici, ça peut être un rêve prémonitoire, quelque chose que vous ressentez arriver, mais ça peut nous parler aussi d'une révélation, de quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut être aussi la concrétisation d'un rêve, d'un souhait que vous avez depuis longtemps. Et on a aussi le chiffre 4, donc le chiffre 4 nous parle de stabilité, c'est aussi des bases solides dans vos projets qui vont vous permettre de développer de nouvelles choses. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 13 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte de la consultante. Alors, ici, on peut nous parler de vous. Si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous parle d'une personne qui est très indépendante, d'une personne qui a de nouvelles idées, de nouveaux projets en tête et qui souhaite vraiment retrouver plus de fluidité, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et au dos du jeu, nous avons la carte des chemins. Donc, on voit pour cette journée qu'il va y avoir plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Donc, vous allez pouvoir prendre une décision. Vous allez pouvoir faire un choix qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, pour commencer, nous avons le cavalier. Donc là, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Avec le cavalier, on a quand même ici une énergie très dynamique. Donc, on voit que vous allez de l'avant. On voit également que vous allez mettre en place de nouvelles actions dans vos projets. Avec le cavalier, nous avons la tour. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles d'une structure, d'un établissement. Ça peut être un lieu professionnel, un lieu administratif. Vous voyez comment cela résonne en vous. Mais avec la tour et le cavalier, on peut nous indiquer aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous avez une relation depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Nous avons également la carte du chien. Donc ici, on nous parle effectivement d'une personne de confiance qui va vous apporter des nouvelles, peut-être qui va vous rendre visite. Ça peut être ici une amitié de longue date, ça peut être aussi une relation de confiance, de partage. En tout cas, pour cette journée, on nous indique que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose auquel vous êtes très attaché, quelque chose auquel vous êtes fidèle. Avec le chien, nous avons le cœur. Donc ici, on nous parle de complicité dans une relation amoureuse. On peut nous parler aussi d'une relation amicale qui va évoluer en relation sentimentale. Donc ici, on a vraiment cette notion de confiance, de partage dans une relation amoureuse. Nous avons également la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle d'un lien qui va être durable, une relation qui va vraiment s'ancrer dans le temps. Mais il est question aussi de prendre soin de soi, de se ressourcer. Avec l'arbre, on peut nous parler d'un mieux-être, d'un équilibre qui va arriver pour vous. Ici, ça peut nous parler d'un endroit ressourçant. Ça peut être un lieu qui est très connecté à la nature où vous allez pouvoir prendre du temps avec vous-même. Nous avons le bouquet. Alors ici, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver à vous de la part d'une personne proche. Ici, ça peut être d'une personne de votre famille. On nous parle ici d'une personne très généreuse qui va être présente à vos côtés. Nous avons le jardin. Alors ici, on nous parle d'un moment de partage. Ça peut être une réunion avec un cercle amical. Ça peut être aussi une réunion avec votre entourage. En tout cas, on voit un moment où vous allez partager de nouvelles choses. Ça va être vraiment un moment enrichissant. Nous avons le livre. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez développer de nouvelles connaissances. On peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage. Et il s'agit vraiment de partager des connaissances avec des personnes qui vous entourent.
Nous avons aussi le vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'une formation à distance. Ça peut être aussi le fait d'apprendre de nouvelles choses et on voit une transition importante qui arrive à vous. On nous indique aussi qu'il y a un secret qui va vous être révélé par rapport à une personne qui vit loin de vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Nous avons le consultant. Alors ici, cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle d'une personne qui aime voyager, une personne qui a un esprit assez aventurier. Peut-être ici une personne qui vit au loin, mais on nous parle aussi d'un homme qui vit actuellement une transition importante. Nous avons le cercueil, donc on nous indique que cette personne va tourner une page importante de sa vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit une transition. En tout cas, avec le cercueil, on nous parle ici d'une renaissance que va ressentir cette personne. Nous avons aussi la carte de la Vierge. Donc ici, on voit que vous allez tourner une page par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui étaient présentes, mais aussi concernant certains schémas répétitifs. Et enfin, nous avons la carte des nuages. Donc ici, on voit qu'il y a une situation un petit peu incertaine. Peut-être qu'il y a des doutes qui sont présents, mais on nous indique que la situation va s'éclaircir. Alors, dans ce qui ressort ici, on voit des nouvelles d'une personne avec qui il y a un lien très fort. On nous indique que vous allez pouvoir tourner une page importante. Il va y avoir des révélations. Ça peut être ici en lien avec le plan familial. On voit aussi que vous allez vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion. Vous allez prendre de la distance avec une situation un petit peu, quelque chose qui revient, peut-être quelque chose qui revient de manière répétitive ou certains conflits qui sont présents. On nous parle ici d'une relation avec beaucoup de générosité, beaucoup de partage. On nous indique aussi une personne qui est dans une période de réflexion, de questionnement, avec qui vous allez partager de nouvelles choses. Et on a bien une décision importante pour cette journée. Avec la carte des chemins, on a aussi l'anneau. Donc ça peut être le choix de s'engager avec une personne, le choix de s'engager aussi dans un projet. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'héritage et nous avons l'inconstance. Alors ici, ça peut être une situation du passé qui peut être assez instable, ou ça peut être aussi des instabilités en lien avec une personne du passé, en lien avec une personne que vous connaissez depuis un certain temps. On peut nous indiquer aussi que vous souhaitez régler une situation, mais il y a peut-être des hauts et des bas qui sont présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la renommée. Donc ici, on nous parle de reconnaissance concernant un projet que vous avez construit. Ça peut être aussi une forme de célébrité. En tout cas, avec cette carte, vous allez être récompensé. Nous avons la carte de la trahison. Nous avons la carte des honneurs, la carte des pénates, l'héritage, la destinée. Et nous avons la carte du hasard. Donc ici, ça peut nous parler d'une trahison en lien avec une personne du passé. En tout cas, avec cette carte, il y a une situation qui va se débloquer. On nous parle d'une chance ou d'une seconde chance qui va se présenter à vous. Et vous allez en tout cas avoir le triomphe, le succès dans une situation. Ça peut être le fait pour vous de trouver des réponses concernant quelque chose du passé. Ça peut être aussi en lien avec un héritage, une situation qui était bloquée. Et on nous indique en tout cas que vous allez recevoir une aide, peut-être un soutien subtil qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ça peut aussi nous indiquer l'acquisition d'un bien immobilier, donc des changements qui arrivent par rapport à votre foyer. Vous vous libérez d'une situation du passé qui pouvait être assez complexe. Cette carte du hasard, c'est aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui sont présentes pour pouvoir vous guider. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de trèfle et nous avons la dame de trèfle. Alors ici, pour vous, si vous êtes une femme, on voit que vous êtes dans une période de réflexion. Mais ça peut aussi concerner la femme la plus proche de vous. Donc on voit une personne qui réfléchit, qui fait le point, une personne qui s'interroge. En tout cas,
qui est dans une période peut-être de doute et de questionnement. Alors, au dos du jeu, nous avons la dame de pique. Alors ici, ça peut nous indiquer une dame âgée, donc ça peut être une personne proche de vous, que ce soit une mère, une grand-mère. On voit en tout cas une personne qui fait preuve de sagesse et de maturité. Nous avons le 8 de pique, nous avons le 7 de carreau, nous avons l'as de carreau, le 8 de trèfle, le roi de cœur et le 9 de cœur. Alors ici, on nous indique que vous allez vous libérer d'une colère, d'une incompréhension qui a été présente. Donc ça peut être aussi des conflits qui ont été présents avec une personne. Et on voit ici des nouvelles, on nous parle quand même d'une réconciliation. On voit une personne ici avec qui il y a une grande confiance qui est présente, mais il y a eu peut-être des désaccords avec cette personne. Nous avons aussi le 8 de trèfle, donc on nous parle de démarches administratives, mais on voit que vous êtes contrarié par rapport à ces démarches. Peut-être que vous souhaitez retrouver un mieux-être, plus de stabilité, et on nous indique aussi que vous souhaitez exprimer certaines émotions à une personne, donc peut-être par rapport à certaines incompréhensions qui ont été présentes. Avec le 9 de cœur, on nous parle d'amour, on nous parle de complicité. On voit une personne avec qui vous ressentez énormément d'émotions. Ça peut nous indiquer aussi pour une personne de cœur, quelqu'un qui entreprend des démarches pour se libérer d'une situation qui amène beaucoup de contrariété, beaucoup de nervosité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc avec l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons le timing divin. Alors ici, on nous parle d'une personne qui prend énormément soin d'elle, une personne qui dégage beaucoup de charisme, quelqu'un qui prête attention à son physique. Avec le timing divin, on voit que cette personne se sent de plus en plus alignée dans une relation ou de manière générale au niveau sentimental. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour véritable. Donc ici, on voit que vous avez rencontré la personne qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, on nous parle d'un amour véritable qui arrive à vous. Nous avons la carte de l'union, la carte de la femme, tournez la page, la séparation, le bonheur, la femme rivale, j'attends ton retour, le doute et l'homme rival amoureux. Alors ici, on peut nous indiquer que vous attendez le retour d'une personne ou en tout cas, vous souhaitez régler une situation du passé. Et on nous montre que vous êtes en plein questionnement par rapport à une séparation qui a eu lieu, par rapport à des incertitudes. On voit ici qu'il peut y avoir de la rivalité ici au niveau amoureux. Ça peut être en lien avec une femme ou un homme. Et on nous indique que vous allez tourner la page par rapport à certaines énergies. On voit quand même que vous attendez des changements importants. Vous souhaitez vous engager avec la personne de votre cœur. Et on a aussi du bonheur, on a de la joie qui va arriver à vous. On nous parle d'un amour véritable, mais il y a peut-être ce désir de se libérer d'une toxicité ou de certaines choses négatives pour retrouver du bonheur et de la joie dans cette relation. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait obstacle dans votre lien. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir attirer de la joie, des énergies plus positives. En tout cas, on vous invite à vous focaliser sur des énergies plus positives. Nous avons aussi la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc en tout cas, on nous parle d'une guérison, de quelque chose qui va s'apaiser dans une relation amoureuse. Et nous avons aussi regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous, dans vos émotions, pour y voir plus clair sur la situation que vous vivez.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques, de nos chères breloques, pour voir ce qu'elles nous disent. Et nous avons le chiffre 1. Alors ici nous avons le taureau, donc on voit que vous êtes déterminé dans tous vos projets, quel que soit le domaine. Ici on nous parle d'effort, on nous parle de détermination, d'ambition. Et nous avons le chiffre 1, donc c'est un nouveau projet, de manière générale c'est un nouveau départ qui se met en place pour vous. Concernant votre foyer, on nous montre que vous allez retrouver la stabilité au niveau matériel. Il peut être question aussi d'un investissement, d'une acquisition qui va se concrétiser. Concernant un voyage, nous avons le signe du lion. Donc on peut voir ici un voyage qui est en lien avec une passion, avec quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez y voir plus clair concernant ce voyage. Au niveau amical, on a une relation qui va se débloquer. On nous parle ici d'un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Au niveau sentimental, il est question d'un coup de foudre, quelque chose qui va arriver à vous ou qui a déjà eu lieu, mais on voit quand même que vous êtes prudent par rapport à cette énergie qui est présente dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre sentimentale au niveau professionnel, sur le lieu professionnel. Dans votre moi intérieur, nous avons la couleur rouge, donc on voit beaucoup de détermination, des énergies de passion, on voit que vous mettez beaucoup d'efforts dans vos projets. Nous avons aussi le signe du cancer, donc c'est peut-être votre signe, mais ça nous montre aussi que vous vous connectez à vos émotions et à votre cœur. On a la pièce de monnaie, donc ça peut être un investissement, ça peut nous parler aussi de changements importants sur le plan financier. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, nous avons la lettre A qui nous parle d'abondance, mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui porte l'initiale A. Au niveau professionnel, nous avons l'initiale K et on nous parle d'une proposition, on nous parle d'une offre qui va arriver pour vous. Au niveau financier, nous avons le signe du taureau. Donc, on voit que vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre dans vos finances et il y a vraiment quelque chose comme une annonce qui va vous être faite. Au niveau général, nous avons le lys. Donc le lys, c'est quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Ça nous parle aussi de démarches administratives, en tout cas d'une situation qui va devenir de plus en plus concrète. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir un petit message de l'oracle Mes petites prières au guide spirituel de Géraldine Garance. Et on va voir ce que les guides souhaiteraient vous dire. Alors, on va prendre un message. Quels sont les messages des guides pour vous pour cette journée? Et nous avons le message pour lâcher prise et accueillir. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à lâcher prise sur les situations que je ne peux maîtriser et à accueillir ce qui est. Aidez-moi à être dans l'acceptation positive et non subie des événements que je ne peux changer. Et à prendre le recul nécessaire avec sagesse pour avancer au mieux sur d'autres projets de vie. Gratitude. Et l'affirmation que vous pouvez répéter tout au long de cette journée, je lâche prise et j'accueille ce qui est avec recul et sagesse. Donc ici, peut-être un besoin de lâcher prise, un besoin de prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Alors, on va prendre deux pierres, donc vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous attire le plus. Et donc, vous avez le choix entre l'angélite ou la sélénite. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de l'oracle de l'amour universel. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de communiquer avec eux, de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc, c'est une pierre qui va vraiment favoriser la communication. Le message pour vous, c'est la connexion à la Terre. Alors, je vais vous lire ce message, donc, qui est la même illustration que celle-ci, donc la connexion à la Terre. Alors...
Le temps que je retrouve la carte, et c'est ici. Alors, on vous dit, trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Alors avec cette carte, on montre que vous allez être connecté à la matière, que vous allez pouvoir vraiment vous sentir ancré. Et avec la pierre qui vous accompagne, on a une connexion à la fois entre la terre, entre la matière et entre l'univers et vos guides. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va aider à lâcher prise, qui va permettre de retrouver la paix, qui va purifier aussi les énergies négatives. Donc le message pour vous, c'est cette magnifique carte de l'écoutant. Alors on va voir quel est le message pour vous. Alors l'écoute. Donc le message vous dit, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer ou de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Donc les amis, ici, on nous indique que vous allez recevoir un message d'une personne qui vous protège de là-haut. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de ce message, des signes qui vont arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.